je vous retrouve pour la troisième question du calendrier de l'Avent. C'est parti pour la question. Il s'agit de quel acteur, actrice, auteur, autrice que tu n'avais pas vu, lu depuis longtemps as-tu aimé retrouver cette année? Pour les nommer dans les dramas, alors j'en ai trois différents, sachant qu'il y en a deux qui sont ex aequo. Si je veux désigner une actrice, un acteur, voilà, il y en aura deux qui seront ex aequo pour cette catégorie-là, enfin pour cette question. C'est pas vraiment une catégorie, c'est plutôt une question thématique. Les acteurs sont tout d'abord une actrice, Lina Young dans One Day Off, qui est un très court drama, et c'est une actrice que je n'avais pas revue depuis a Book of Romance, Romance of a Book, un truc comme ça. Je vous mets l'affiche aussi juste là. Je suis sûre duquel je veux parler, c'est celle qui jouait l'héroïne dans ce drama-là, et je ne l'avais pas revue depuis, donc ça fait quand même 3-4 ans. Et donc elle a rejoué cette année dans un drama très court, One Day Off, un drama coréen. Donc l'acteur qui est aussi nommé dans cette question, il s'agit de Lee Jun-ho dans The King of the Land, le fameux drama romantique coréen que beaucoup ont partagé, beaucoup ont aimé. Personnellement, je n'ai pas réussi à terminer ce drama, j'ai fini par l'abandonner, je n'étais plus prise dans l'histoire, mais ça me fait quand même très plaisir d'avoir pu retrouver Lee Jun-ho en tant qu'acteur principal dans ce drama. J'aime beaucoup Lee Jun-ho, c'est aussi un membre du boys band de K-pop 2PM que j'aime énormément. Et il y a aussi un autre acteur qui est nommé pour cette question. Il s'agit de Wang Yimbo dans Legend of Fei, un drama chinois. Donc Wang Yimbo, c'est aussi celui qui joue notamment le rôle principal dans The Untamed, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et il faut savoir que je n'ai pas non plus réussi à terminer Legend of Fei. Voilà, c'est pour les deux acteurs, c'est deux acteurs que j'ai pris plaisir à retrouver, mais malheureusement les dramas n'ont pas réussi à me captiver suffisamment pour que j'aille jusqu'au bout. C'est aussi une question du fait que je n'étais pas du tout entrée dedans pour Legend of Fei, j'étais absolument pas dans le mood, c'était vraiment pas le genre de drama que je voulais voir à ce moment-là. C'était pour un visionnage commun, et c'est vrai que moi je voulais voir cet été quelque chose de beaucoup plus léger, et c'était pas le bon moment pour moi de voir les gens of Fei. Je pensais le reprendre cette année, mais je ne l'ai jamais repris. C'est pas par rapport au casting, c'était vraiment par rapport à mon état d'esprit au moment où je l'ai lancé. Je n'ai plus pensé à le retrouver. Donc, par dépit, parce qu'il y en a deux sur les trois que je n'ai pas réussi à terminer, l'actrice que j'ai préféré retrouver cette année, c'est tout simplement Lee Na-young dans One Day Off, qui est, comme je le disais, un très court drama coréen que je n'ai vu passer nulle part, et que si vous pouvez suivre les sous-titres en anglais, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un des dramas les plus émouvants que j'ai pu voir aussi cette année. En un épisode, 2 épisodes, il ne m'a pas fait pleurer parce que je pleure, comme je disais hier, très rarement quand je regarde un drama ou quand je lis un livre. Mais il y avait les émotions qui étaient présentes, et j'ai adoré retrouver cette actrice dans le rôle d'un professeur de français, du coup coréen, enfin professeur de lettres, voilà, dans un lycée. Et elle jouait encore une fois très bien les émotions de son personnage. C'est un professeur à chaque épisode qui aime bien, pour les week-ends, ses jours de congé, sortir, se balader, visiter d'autres horizons de son pays, de faire des rencontres, et à chaque épisode ce sont des nouvelles rencontres qu'on retrouve dans de nouveaux lieux, dans de nouvelles ambiances, et c'est magnifique. Je vous conseille vraiment de regarder ce drama, surtout si vous aimez en plus Lee Na-young, du coup, qui est une actrice coréenne qui joue surtout dans des films, il me semble, pas forcément dans des dramas. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vue dans un drama. J'espère vraiment la revoir dans d'autres projets, même si ce sont des films et pas forcément des dramas. J'aime toujours la voir jouer. Je la trouve vraiment très sympathique, très naturelle dans ses rôles, et du coup c'est pour ça que je la désigne gagnante pour cette question
d'actrices que je n'avais pas vues depuis longtemps mais que j'ai apprécié retrouver. Et enfin pour les livres, du coup, les nommés sont pour les auteurs Rick Riordan et Pierre Pével, et pour les autrices Lucille Dumont et Yelena. Donc Rick Riordan, c'est celui qui écrit les Percy Jackson. J'ai fait une relecture des Percy Jackson dans leur totalité en les empruntant à la bibliothèque puisque j'avais vendu mes exemplaires, je ne pensais pas les relire. Et en fait, le fait est que avec la série sur Amazon Prime, j'avais très envie du coup de relire les livres avant de me lancer dans la série. C'est pour ça que finalement je les ai tous réempruntés à la bibliothèque et ça m'a fait très plaisir de les relire. Et Pierre Pével, du coup, j'ai pu le retrouver en me lançant enfin dans les lames du cardinal, que j'ai adoré retrouver sa plume dans cette série-ci. Et pour les autrices, du coup, Lucille Dumont, j'ai lu enfin son dernier tome de sa trilogie Loup Rouge, qui est pas auto-édité mais qui a été édité dans une maison d'édition à compte d'auteur. Donc c'est hybride entre maison d'édition qui gère une partie de tout ce qui est gestion des stocks, budget, tout ça, mais tout ce qui est partie communication, tout ça, c'est à l'autrice ou à l'auteur de gérer tout ça, et l'auteur doit payer une certaine somme pour voir son livre publié dans la maison d'édition. Et Loup Rouge, j'ai adoré découvrir enfin ce troisième tome, ça faisait des années que je n'avais pas lu la suite. Et du coup, j'étais très contente de la retrouver. Et puis Yelena dans Persona, du coup, la saga qu'elle a publiée aux éditions Hachette, alors que Yelena a commencé en auto-édition avec les Chroniques des Fleurs d'Opale. C'est une amie, enfin les deux d'ailleurs, Lucille et Yelena sont des amies que je croise assez souvent en salon du livre. Et Yelena, du coup, je la connais d'autant plus parce que je la suivais déjà à l'époque de Skyblog où on publiait toutes les deux sur Skyblog. Je l'avais déjà rencontrée dans le cadre d'un séjour d'écriture qu'elle avait organisé au sein de son association Génération Écriture, dont je faisais partie. Et quand les années où il y a les Grès Imaginaires qu'il y a à Salon du Livre organisé dans la commune voisine où j'habite, dans ma région, je la loge chez moi. Du coup, c'est tous les 2 ans, je la loge chez moi pour ce salon-ci, donc je la connais très bien. Mais du coup, j'ai quand même préféré désigner gagnante Lucille parce que c'est celle dont je n'avais pas lu de livre depuis encore plus longtemps que Yelena. Et j'avais vraiment adoré retrouver l'ambiance dans son dernier tome de Loup Rouge. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce tome 3. Et pour l'auteur, c'est bien sûr Rick Riordan, que je n'avais pas relu depuis mon adolescence, à l'époque où je lisais les Percy Jackson. Ça m'a fait retrouver une bouffée de nostalgie énorme en relisant les Percy Jackson. J'avais adoré retrouver sa plume. Donc voilà pour les auteurs. Et vous, dites-moi quelles sont les actrices et les autrices, ainsi que les acteurs et les auteurs que vous n'avez pas vu ni lu depuis longtemps, que vous avez adoré retrouver cette année. Et je vous donne rendez-vous pour demain.